je devais les qualifier, je dirais qu'ils sont tous les deux fédérateurs. C'est vraiment deux personnes derrière qui on a envie de se rassembler. Quand je suis arrivée, on était 10 à bosser pour eux et aujourd'hui on est 100 personnes à leur faire confiance. Aujourd'hui, j'ai un métier qui existe nulle part ailleurs et je travaille sur des missions qui sont super innovantes parce que ces gars-là, ils ont toujours 3 coups d'avance. Ils ont réussi à mettre dans la culture d'entreprise beaucoup d'humour, ce qui fait qu'on se marre beaucoup tous les jours, qu'on se dit les choses très simplement et qu'on se prend pas la tête. Phoenix est né d'un constat d'une aberration. D'un côté, des industriels, des distributeurs qui gaspillent beaucoup de produits, et de l'autre, un taux de pauvreté qui ne cesse d'augmenter en France. Et donc nous, on a voulu remettre un peu de bon sens au cœur du système et jouer le rôle d'intermédiaire entre l'offre et la demande, faire en sorte que les invendus des gros distributeurs, donc Carrefour, Franprix, Casino, Auchan, Leroy Merlin, ne finissent plus à la poubelle, en incinération, en enfouissement, mais aillent plutôt dans les circuits de seconde vie, et notamment des circuits de seconde vie solidaires auprès des assos caritatives. Moi, à titre perso, c'est un projet qui me tient à cœur parce que ça fait suite à une quête de sens un peu philosophique à titre personnel. J'étais auparavant dans mes 5 premières années en banque d'affaires, en finance, et puis j'ai eu envie d'avoir un métier qui ait plus d'impact social, environnemental, et de mettre des compétences au service d'une cause qui paraissent plus utiles, plus nobles. Donc on a créé Phoenix avec Baptiste il y a 4 ans et demi pour poursuivre cette ambition-là. Alors moi pour ma part, ce qui me plaît, c'est vraiment de régler des problèmes. Et c'est ce qui m'a animé dans la création de Phoenix avec Jean. C'était de pouvoir allumer mon cerveau et participer à la résolution d'un problème et d'une cause qui me tient à cœur. Alors chez Phoenix, nous on a 2 enjeux majeurs. Le premier, c'est l'international. On est présent en Espagne et au Portugal. Il faut muscler ces pays-là, aller chercher d'autres pays en Europe et surtout aller aux États-Unis en début d'année. Le deuxième enjeu, il est un peu plus business. Phoenix est assez connu pour gérer les invendus et les dons chez ses clients et moins connu pour la gestion de déchets. Pourtant aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On arrive à gérer la totalité des déchets alimentaires, non alimentaires chez nos clients. C'est un secteur assez ancien qui n'a pas trop bougé. Et nous, on est venus là pour révolutionner tout ça. Il y a plusieurs choses dont on est fier aujourd'hui chez Phoenix. La première, c'est d'avoir créé une famille qui réunit aujourd'hui 100 personnes. Tous très bons, tous avec le sourire, qui prennent du plaisir dans ce qu'ils font. La deuxième, c'est qu'on a réussi à créer un modèle qui soit hybride, où à la fois on a de l'ambition, de la croissance, on va faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, mais d'un autre côté, on a redistribué 40 millions de repas en 4 ans. Donc on a montré qu'une autre façon de faire du business était possible, en alliant la rentabilité et l'impact, et ça, on en est super fiers avec Baptiste. Un autre élément de fierté, c'est d'avoir réussi à mixer un petit peu un intérêt général avec une utilité et un vrai modèle économique d'entreprise classique, business. Et c'est vrai que ce qui est un peu drôle, c'est que tout ça, c'était pas gagné parce qu'avec Jean, on revient de loin, je pense. Parce que le démarrage de Phoenix n'a pas été aussi simple que ce qu'on pourrait croire. On a vécu une crise de gouvernance, on y a laissé quelques plumes, mais on a bien rebondi pour rattraper le temps perdu. Pour arriver à ça, je pense que c'est notre plus grande fierté, notre plus grande récompense.